En général, et comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, les requêtes SQL sont directement écrites dans le script PHP, c'est donc nous, programmateurs, qui les déterminons. Si nous ne connaissons pas exactement le nombre de résultats que nous allons obtenir, nous connaissons en revanche le nom des attributs et leur type. Il peut arriver que ces ordres SQL soient dynamiques, c'est-à-dire déterminés à l'exécution. C'est par exemple le cas lorsque l'on donne la possibilité à l'utilisateur d'effectuer directement ses propres requêtes SQL sur la base de données et d'afficher les résultats sous forme de tableau. On peut donc faire appel à des fonctions MySQL qui donnent des informations sur les types de résultats. Nous allons voir cela dans un exemple où nous allons laisser la possibilité à l'utilisateur, à l'internaute, d'exécuter ses propres requêtes SQL sur notre table utilisateur de notre base simple. Nous afficherons ensuite les résultats de la requête SQL écrite par l'internaute sous la forme d'un tableau HTML sur plusieurs pages. Au lieu d'afficher l'intégralité des résultats, nous les découperons de manière à créer plusieurs pages, plusieurs groupes de résultats. Pour commencer, j'ai créé une fonction que j'ai appelée afficher résultat, que j'ai écrite dans le fichier PHP afficher résultat.php. Cette fonction va nous permettre d'afficher une partie du résultat d'une requête SQL. Nous allons donc lui préciser le résultat de la requête SQL, la première ligne que nous voulons afficher et le nombre de lignes à partir de cette ligne que nous voulons voir. Voici donc cette fonction. Ma fonction afficher résultat qui prend donc 3 paramètres, le résultat de ma requête SQL, le numéro de la ligne à partir de laquelle je veux afficher mes résultats et le nombre de lignes que je veux afficher. Donc cette fonction commence par créer un tableau HTML qu'elle termine en fin de script. Nous avons ici une variable qui va nous servir de compteur, qui va compter le nombre de lignes. Nous l'initialisons donc à 1. Et grâce à cette nouvelle fonction que nous découvrons ici, MySQL NumFiles, nous allons pouvoir connaître le nombre d'attributs du résultat de notre requête. Puis nous exécutons une boucle sur chaque ligne du résultat de ma requête et nous allons récupérer chacune de ces lignes dans un tableau indicé grâce à la fonction MySQL FetchRow. Jusqu'à maintenant, nous récupérions les résultats sous forme de tableau associatif car nous connaissions le nom de chacun des champs du résultat de la requête. Ici, nous ne les connaissons pas et donc le fait d'avoir un tableau indicé va être beaucoup plus pratique à manipuler. Puis dans ma boucle, nous allons tester notre compteur de lignes. Si nous sommes sur la première ligne, nous allons donc créer l'entête du tableau HTML, dans lequel nous retrouverons le nom de chacun des champs grâce à la fonction MySQLFiledName, qui prend comme paramètre le résultat de la requête et l'indice du champ désiré. Nous allons connaître le nom de ce champ. Donc nous exécutons une boucle for sur le nombre d'attributs et nous récupérons donc pour chaque attribut son nom. Ensuite, nous allons encore tester notre compteur et si nous sommes entre la position désirée et la position plus le nombre de lignes moins 1, c'est donc que nous sommes dans la fourchette des lignes que nous voulons afficher, nous allons afficher ces lignes. Nous créons donc pour chacune de ces lignes une ligne dans notre tableau HTML et pour chacun des champs, chacun des attributs, nous allons afficher sa valeur. Nous faisons un petit test pour vérifier que le champ n'est pas vide, auquel cas nous lui attribuons une valeur de chaîne vide, puis nous affichons donc la valeur de ce champ. Nous incrémentons notre compteur, nous testons enfin si nous sommes arrivés à la dernière ligne désirée, auquel cas nous stoppons la boucle. Si nous ne sommes pas arrivés à la dernière ligne, nous répétons cette boucle while. Nous allons voir par la suite l'application et l'utilisation de cette fonction grâce à notre exemple.